Bonjour, je suis Daniel Beau et je vais vous donner quelques clés pour produire des contenus à forte valeur d'usage. Cette présentation d'une quinzaine de minutes va aborder successivement la question de la pertinence des contenus de marque, puis présentera 3 formes de réponse qui sont les retours d'expérience, les astuciers et les observatoires. Alors c'est quoi qui fait la pertinence d'un contenu de marque? En fait, les entreprises sont face à un triple challenge quand elles créent du contenu. D'abord, il faut qu'elles puissent émerger dans un océan de contenu disponible. Il faut qu'elles arrivent à intéresser en trouvant des sujets qui répondent à de véritables besoins. Et enfin, qu'elles puissent inspirer en fournissant des services, des conseils, en étant véritablement utiles. Les consommateurs, qu'est-ce qu'ils attendent de la part des marques? Ils attendent des contenus qui soient enthousiasmants et passionnés, qui soient sincères, qui soient fiables, qui soient faciles d'accès, qui soient orientés utilisateurs, innovants, fruits d'une expertise, qu'ils facilitent la vie et qui soient diffusés au bon moment. À l'inverse, ils fustigent les contenus qui sont superficiels, qui sont pauvres, qui sont du remplissage, une forme de prétexte, qui font perdre du temps, donc générique, banal, inutile, intrusif. Selon la théorie du flow, le contenu a vocation à être captivant, c'est-à-dire ni trop simple, ni trop complexe, en fonction des capacités du public. Il s'agit donc de proposer un contenu qui soit exigeant, mais qu'il reste totalement compréhensible. Le contenu doit être au service d'une stratégie de vie, c'est-à-dire que c'est un activateur de comportement. Il a vocation à faire agir. Trop souvent, on considère le contenu comme un moyen de s'approprier les thématiques, avec l'objectif de s'informer, de passer du temps, de découvrir. Une vision plus stratégique du contenu consiste à le considérer comme une interface pour nourrir un comportement, avec l'objectif d'agir sur soi et sur le monde, de remplir une fonction, d'interagir avec les autres. Avec le développement du e-commerce, on a de plus en plus besoin de contenu explicatif, parce que le consommateur doit pouvoir faire son choix à distance. Cela d'autant plus que les produits sont de plus en plus complexes, avec des mécanismes cachés, avec une boîte noire qui a vocation à être explicitée. Et pour éclairer le consommateur sur ses usages, il y a toute une série de contenus qui peuvent être développés que nous appelons culture produit. Ces contenus, ils portent aussi bien sur les coulisses de la fabrication que sur la découverte des usages avec des tutoriels, des didacticiels, sur des guides permettant de choisir avec des comparateurs, sur des retours d'expérience, sur des contextes législatifs ou même sur la culture générale du produit. Les études et la recherche représentent un moyen stratégique pour créer du contenu à forte valeur d'usage. En effet, ils permettent d'obtenir des contenus qui soient à la fois riches et abondants, en générant une masse de contenus et de témoignages, et en remontant des bonnes pratiques, des contenus qui soient approfondis, qui apportent de la hauteur de vue et qui fassent référence, qui fassent autorité, et des contenus pertinents et utiles parce qu'ils sont issus de l'observation, de l'interrogation d'experts et de la remontée de vécu à grande échelle. Pour générer des contenus pertinents par les études, on peut à la fois explorer les usages avec des retours d'expérience de consommateurs et d'experts, avec des remontées d'astuces, en donnant des idées, des modes d'emploi. Et on peut aussi créer des observatoires, en général internationaux, visant à identifier des pratiques originales et inspirantes et à analyser les tendances. Nous avons une trentaine d'années au service des médias et des marques en termes d'études, avec des usages et attitudes, des veilles, des interviews d'experts, et ce savoir-faire est très utile aujourd'hui pour créer du contenu, d'autant plus que nous pouvons nous appuyer sur
des panels qui représentent aujourd'hui 500 000 consommateurs disponibles pour témoigner et donner leur feedback sous forme de texte, mais aussi de vidéo. Et nous nous appuyons sur un réseau de partenaires, journalistes, directeurs artistiques, agences, pour la production et la finalisation de ces contenus. Alors commençons par les retours d'expérience et les avis et témoignages à grande échelle. Les avis des consommateurs, on en trouve partout, de Darty à Amazon, d'Allociné à TripAdvisor. On en trouve aussi au format vidéo, en particulier sur YouTube. Et ces avis, ils sont très utiles, ils sont même cruciaux, parce qu'ils représentent pour les consommateurs une aide à la décision. Ils leur permettent de se faire une idée, ces différents points de vue qu'on leur offre, un ressenti. Ils permettent de valider son sentiment, d'éviter les arnaques, de dépasser les arguments commerciaux, de jauger le rapport qualité-prix, de découvrir des bons plans et d'avoir des conseils, de comprendre les usages. Les avis consommateurs, ils ont comme intérêt d'être, comme caractéristique, d'être subjectifs, d'être du domaine du ressenti. Ils ont donc proches des préoccupations concrètes, ils sont riches et ils sont peu coûteux à recueillir. Et pour pouvoir avoir des avis de qualité, il faut jouer sur la quantité et sélectionner les meilleurs. Il faut aussi favoriser la professionnalisation de ces témoignages. Et en complément des avis de consommateurs, on a aussi les avis d'experts qui sont objectifs, qui sont plus dans le domaine de l'expertise. Ils sont pointus, argumentés, nuancés, particulièrement utiles pour les achats techniques. Et ils sont intéressants à présenter sous forme de solutions et de coaching. Face à la multitude des retours d'expérience, il y a un besoin de synthèse et les marques doivent aider les consommateurs à s'approprier les avis en les triant par thématique, par pertinence, par profil, en extrayant les témoignages les plus instructifs et en tirant les leçons de cette masse d'expérience à travers une synthèse. L'exemple du guide des restaurants Zagat montre comment, à travers un résumé à base de verbatim et des notes, on peut dresser un portrait reflet des réactions du public. Autre solution, des retours d'expérience. Les retours d'expérience générés par Calicanti, et en particulier, on peut citer le cas de SN6 que nous avons développé avec Marie-Claire, en invitant 200 consommatrices sélectionnées à faire une cure de 6 semaines afin de tester le yaourt bon pour la peau SN6 de Danone. Ce travail a permis de générer des centaines de données et de témoignages, mais aussi de réaliser un casting qui a été publié dans les pages de Marie-Claire. Autre exemple de retour d'expérience que nous avons réalisé avec Calicanti, la Paris Games Week, où nous avons invité une cinquantaine de reporters à filmer leur vécu de ce salon du jeu vidéo. Et à travers ce travail de 46 contributeurs, nous avons obtenu 220 vidéos exploitables permettant de bien comprendre le fonctionnement de ce salon. À partir des retours d'expérience, on peut aussi s'intéresser aux astuciers, qui sont des contenus malins. On constate sur le web qu'il y a beaucoup de sites ou de trucs et astuces qui ont comme avantage d'être originaux, d'être créatifs, d'être stimulants. Les marques ont elles-mêmes pris l'habitude de développer des trucs et astuces, à l'image de Caroline sur les conseils de nettoyage, de Sif qui propose des tuyaux de la ménagère, de Magie qui partage ses astuces culinaires, ou de Whiskas qui invite à créer des meubles d'éveil pour les chats. Vous avez sous les yeux un perchoir, un griffoir et un hamac qui sont autant d'objets qu'on peut créer pour le bien-être des félins. À Hambourg, les chauffeurs de taxi ont eu la bonne idée de partager leurs astuces et conseils dans un guide touristique. Il y a eu 3 éditions de ce guide, et ce guide touristique est donc une compilation de trucs et astuces des chauffeurs.
Nous avons eu l'occasion de faire un projet d'astucier avec l'agence Entrecom pour la marque Post-it. Ce projet d'astucier proposait un processus en 3 étapes avec remontée d'astuces, illustration puis diffusion. Donc la remontée d'astuces aurait été réalisée via un site web dédié. Ensuite, l'idée, et vous avez sous les yeux quelques prototypes, était d'illustrer chaque astuce par une photo mettant en situation l'astuce et la racontant visuellement. Enfin, on avait proposé un certain nombre de formats sous forme de mosaïque d'astuces. Dans le domaine des observatoires, il y a beaucoup de choses à faire, surtout que de nombreuses marques créent des observatoires. On peut citer Sodexo sur la qualité de vie, Coca-Cola sur le bonheur, Urbanistique par JC Decaux sur la ville, Leclerc sur les nouvelles consommations. En fait, l'intérêt d'un observatoire, c'est ce que nous appelons l'approche Hyperwatch. Il permet d'accumuler un nombre de cas conséquent afin d'acquérir une connaissance complète du sujet et d'en déduire des règles. Quand on constitue un observatoire, on peut à la fois analyser dans la largeur, à travers un regroupement d'un grand nombre de cas, de bonnes pratiques, et donc ça permet de faire le tour du sujet, mais également, il est intéressant d'en avoir une approche en profondeur, c'est-à-dire en considérant toutes les facettes des exemples qui sont présentés. Chez Calicanti, nous avons eu l'occasion de créer plusieurs observatoires, en particulier pour ce local. Nous avons fait un observatoire des innovations locales, des commerces du monde entier, ça s'appelle Idées locales, avec 120 articles par an produits depuis 2012. Cela a généré notamment un guide des lieux de marque qui consiste à analyser une centaine de lieux de marque, dont notamment le Ferrari World à Abu Dhabi, l'hôtel Pantone à Bruxelles ou Heineken Experience, le musée Heineken à Amsterdam. De la même manière, nous avons travaillé pour Clépierre sur un observatoire des pop-up stores. Cet observatoire a été analysé sémiologiquement et étudié qualitativement. Cela a généré un livre blanc que vous pouvez télécharger sur le web et cela suscite aujourd'hui une newsletter hebdomadaire sur les tendances et les meilleures pratiques en matière de pop-up. On peut citer aussi le cahier de tendance interne que nous avons réalisé pour Ibistyle, le mag Lifestyle. Ce cahier de tendance était créé en 3 étapes. Première étape, identification d'innovations et présentation sous forme d'un pitch. Ensuite, production de l'article et de la tendance avec les journalistes et recherche d'images. Et finalisation de ce travail avec un directeur artistique aux couleurs d'Ibistyle. Nous avons ainsi abordé des sujets comme la lumière, la décoration florale, la question du street art ou la métamorphose des aliments dans les cantines et les restaurants. Ce cahier de tendance a eu un accueil enthousiaste des collaborateurs. Je voudrais maintenant terminer en vous présentant notre offre de production de contenu et d'accompagnement. Les solutions que nous proposons pour produire des contenus de marque de haute valeur d'usage sont à la fois d'identifier des sujets à fort potentiel à travers des études d'attente éditoriale, de produire des articles à valeur ajoutée en utilisant à la fois le savoir-faire études et le savoir-faire journalistique, de créer des observatoires avec publication de rapports de tendance, de rédiger des livres blancs qui fassent référence grâce à un travail de recherche, de créer des communautés et de susciter des témoignages de consommateurs, de rédiger des fiches produits qui soient véritablement utiles aux lecteurs et en lien avec la charte de marque, et de créer des tutoriels ou des astuciers en s'appuyant sur les remontées et le savoir-faire des utilisateurs. En complément, nous proposons des tests UX afin d'optimiser les parcours éditoriaux.
Et nous proposons d'accompagner les marques et leurs partenaires dans la définition de stratégies éditoriales à travers une méthodologie exclusive développée avec la société via Alternativa. Cette méthodologie vise à définir une stratégie dans la durée à travers sa mission éditoriale, son positionnement éditorial, ses piliers, ses sous-piliers, ses formats. Et cette méthodologie et cette approche permettent d'avoir une vision complète et systématique de la stratégie de contenu de l'entreprise et de la marque. Merci pour votre attention. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter la dernière édition du livre Brand Content Stratégique, qui est renouvelé chaque année, et à nous contacter notamment pour avoir la version PDF de cette présentation. À très bientôt.